Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc moi, c'est Abibata Touré et je serai avec vous durant les 45 prochaines minutes pour parler de cloud. Donc aujourd'hui, on assiste quand même à un véritable essor du cloud entre la multitude d'offres de la part des acteurs et l'intérêt grandissant des entreprises. Cette technologie qui promet de transformer radicalement la manière dont nous stockons, traitons et accédons aux données n'est plus un concept lointain, mais une réalité palpable pour l'Afrique, offrant ainsi de nouvelles possibilités à des startups qui peuvent aujourd'hui rivaliser avec des géants internationaux, des gouvernements capables d'offrir des services plus efficaces et plus transparents. Des systèmes de santé peuvent être révolutionnés par l'accès instantané à des dossiers médicaux ou encore tout simplement des écoles connectées qui partagent des ressources éducatives de classe mondiale. Malheureusement, ce potentiel reste encore en grande partie inexploité. Les défis sont nombreux, entre autres une simple méconnaissance de l'exhaustivité des services aujourd'hui des services offerts par le cloud, des préoccupations en termes de sécurité, en termes de connectivité, en termes de compétences. Donc finalement, qu'est-ce que c'est que la journée du cloud? Donc c'est un espace d'échange qui se veut être un cadre catalyseur pour l'innovation, une plateforme où les voix africaines peuvent façonner leur propre avenir numérique autour du cloud. Donc tout au long de la journée, vous aurez des experts, des décideurs, des entrepreneurs et des passionnés avec lesquels nous esquisserons ensemble les contours d'une Afrique connectée, compétitive et prête à prendre sa place dans l'économie numérique. Donc, sans plus tarder, nous allons entamer avec cette thématique d'ouverture sur le cloud public, quelle perspective pour l'Afrique. Et j'ai le plaisir d'accueillir mes panélistes que sont M. Leitin Jai, directeur général d'Orange Business Sénégal, M. Mohamedou Diallo, directeur général de CIO MAG, fondateur des African CIO Awards et également fondateur des ATDA, les Assises de la transformation digitale en Afrique, et Madame So Aïda, qui est senior partner technologie stratégiste chez Microsoft Sénégal. Donc, je laisserai le soin à mes intervenants de se présenter brièvement en 1 minute avant de poursuivre autour de notre thématique. Monsieur Mohamedou, vous voulez commencer? Eh bien, merci beaucoup, Abibata. Merci pour cette opportunité que vous nous offrez de pouvoir échanger sur un sujet très important, le cloud. Donc, tu l'as bien introduit en disant que c'est une technologie qui permet donc de révolutionner l'accès au numérique, notamment en donnant accès à des entreprises, à des personnes, donc de pouvoir accéder à des solutions. Pour ce qui me concerne, donc, Mohamedou Diallo, donc, je suis le directeur général et fondateur de CIO Mag, qui est un magazine qui a été lancé il y a 17 ans pour promouvoir la transformation digitale. Donc, tout au long de la vie donc, de CIO Mag, notre rôle était d'évangéliser à l'époque, vous imaginez il y a 17 ans, donc on était très loin du cloud, on était très loin donc, des solutions innovantes comme l'IA. C'était vraiment le tout début donc, des technologies de l'information. Et donc, notre rôle, c'était d'accompagner les CIO, comme le nom de CIO indique, donc accompagner les CIO pour promouvoir les systèmes d'information comme catalyseur de transformation pour les entreprises et pour les administrations. Donc, on l'a fait pendant une dizaine d'années, pendant 17 ans. Et on a lancé d'autres produits comme les assises de la transformation digitale, qui sont des rencontres annuelles qui alterne entre l'Europe et l'Afrique pour promouvoir les échanges dans les bonnes pratiques entre l'Europe et l'Afrique. Et à côté de ça, nous avons lancé l'année dernière les CIO Awards en partenariat avec le GITEX pour justement challenger les solutions les plus innovantes portées par les DSI à l'occasion de ce groupement qui a réuni plus de 50 000 personnes. Et l'idée, c'était de proposer des solutions made in Africa. Ce qu'on avait remarqué donc, lors du GITEX, c'était des solutions proposées par des multinationales américaines ou européennes et il y avait une très petite place pour l'Afrique. On s'est dit, voilà, en tant que porte-parole des CIO, donc l'idée, c'est de créer ce challenge qui permet donc de mettre en avant, de mettre en lumière les innovations les plus porteuses portées par des DSI africains. Voilà, en ce qui me concerne. Merci, Mohamedou. Madame So, vous souhaitez poursuivre? Bonjour à tous. Je suis très ravie de faire partie de ce panel avec M. Leitinha et Mohamedou Diallo.
Je m'appelle Aïda Sow, je suis senior partner technologie stratégiste en anglais. En français, je dirais responsable technique des partenaires de Microsoft à travers l'Afrique. Donc, je suis chez Microsoft depuis bientôt 11 ans. J'ai fait du consulting, donc Microsoft France pendant 5 ans. Et j'ai rejoint Microsoft Sénégal, donc je suis rentrée à la maison en 2017 en tant que responsable partenaire technique. Donc mon job, ça consiste à aider les partenaires à avoir un plan stratégique en ce qui concerne les solutions techniques. Donc les aider à se former, à choisir les bonnes solutions, à partir sur les bonnes solutions cloud, je dirais. Et je travaille avec des partenaires de plusieurs pays, donc des pays émergents comme des pays qui sont en voie de développement. Donc des partenaires qui sont au Kenya, Nigeria, Maroc, Égypte, quelques au Sénégal, etc. Donc voilà, globalement. Merci. Monsieur Ndiaye? Merci Abibata, bonjour à tous. Donc je suis Lady Ndiaye, directeur général d'Orange Business. Donc Orange Business, c'est l'entité de Sonatel donc, qui accompagne les entreprises et les institutions, les États dans les pays dans lesquels nous opérons, dans leur transformation numérique. Donc nous nous positionnons sur toute la chaîne de valeur. Donc nous accompagnons sur notre cœur de métier qui est donc la connectivité, mais aussi sur l'ICT, notamment sur le cloud qui est le sujet d'aujourd'hui, donc sur lequel nous avons construit une stratégie importante donc pour pouvoir contribuer à l'essor du cloud dans la sous-région, au Sénégal et dans la sous-région. Et donc récemment, nous avons eu un partenariat important, on en parlera certainement avec AWS, qui nous permet aussi non seulement d'offrir des services très innovants sur le cloud, mais aussi d'avoir nos données en local. Donc, mais avant cela, donc depuis 10 ans déjà, nous avons des services cloud et nous nous positionnons beaucoup aussi sur des offres de sécurité. En fait, sur toute la chaîne de valeur de l'ICT, donc Orange Business veut être le partenaire de référence des entreprises dans la sous-région. Parfait. Je suis très ravi d'être avec vous aujourd'hui. Merci beaucoup, Monsieur Leiti. Je vous garde avec moi, justement, et nous aurons l'occasion de parler plus en détail des différents éléments que vous venez d'aborder. Alors, selon PwC, aujourd'hui, la moitié des entreprises africaines ont déjà adopté le cloud dans la totalité ou la majeure partie de leur opération, et 61% d'elles prévoient de faire migrer l'ensemble de leurs actifs numériques vers cette technologie dans les 2 prochaines années. Et ma question, justement, elle est pour vous, Monsieur Leiti. Quel constat faites-vous de cette étude? Et aujourd'hui, quel est l'état actuel de l'adoption du cloud computing en Afrique? Merci, Abibata. Donc, effectivement, cette étude-là montre quand même que nous sommes, le continent africain quand même a une position assez honorable. Hein, donc, nous sommes en très grande, forte croissance sur le cloud et que de plus en plus, les entreprises africaines ont confiance au service du cloud parce que si les 80% de ceux qui ont déjà adopté le cloud envisagent d'augmenter leurs investissements, ça veut dire qu'ils ont vu beaucoup de valeur ajoutée sur les services du cloud. Et ça, c'est très encourageant. L'autre élément, c'est que aussi la demande des services cloud est très forte, donc en très forte croissance. Hein, de plus en plus, chaque année, donc on note à peu près 25 à 30% de croissance de la demande. Ça montre quand même qu'il y a des perspectives très intéressantes sur le cloud. Et ça montre aussi que les entreprises africaines ont vraiment l'intention de se positionner donc, dans ce monde numérique-là, donc pour avoir des positions très importantes de compétitivité. Et je pense que ça, c'est plutôt encourageant. Parfait. Donc, merci, Monsieur Leiti. Maintenant que nous avons cette vue d'ensemble, nous allons approfondir les spécificités sectorielles avec Monsieur Mohamedou. À votre avis, quels sont les secteurs les plus avancés aujourd'hui dans l'adoption du cloud? Et existe-t-il également des niveaux entre les pays? Certains pays sont-ils plus avancés que d'autres? Merci beaucoup d'avoir introduit brillamment ce sujet. Effectivement, donc aujourd'hui, le taux d'adoption est autour de 50%
pour les entreprises africaines qui sont conscients de l'utilité de migrer vers le cloud. Donc, c'est une tendance qui est forte et qui augmente année après année. Mais il faut voir également, tu l'avais dit dans ton introduction, qu'on a très peu d'infrastructures pour accueillir cette montée en puissance du cloud. Aujourd'hui, pour apporter le cloud, il faut des data centers. Donc, on parle de data centers sur l'ensemble des data centers. L'Afrique accueille au moins 1,5%, moins de 1,5% des data centers dans le monde. Donc, en 2020, on avait prévu de passer à 700 data centers. On est très loin du compte, ce qui fait que voilà, il y a un manque vraiment réel en termes d'infrastructure. Donc, je pense qu'on reviendra là-dessus tout à l'heure pour les défis qui sont liés à l'adoption du cloud. Et donc, les secteurs qui sont les plus en pointe, les plus en avance, donc on ne le dira jamais assez. Donc, il y a le secteur des télécommunications. La preuve, donc, il y a les opérateurs qui sont là, comme Orange. Et puis, les autres secteurs, je pense que les opérateurs de télécommunications adoptent le cloud à la fois pour leurs besoins propres, mais également pour améliorer les infrastructures de réseau pour rendre l'accès plus agile pour leurs clients. Et les autres secteurs, c'est le secteur financier, quand on sait que voilà, le secteur financier concentre beaucoup de données, donc ils ont besoin de data centers pour aller vers le cloud. Tout à l'heure également, dans ton intro, tu avais dit également, il y a le secteur de la santé pour accéder aux données de la santé donc à distance. Donc, le secteur de la santé est très en avance là-dessus. Et l'éducation, puisque vous savez, aujourd'hui, en termes d'enseignement à distance, le secteur de l'éducation est très à la pointe avec le développement des universités virtuelles, notamment dans plusieurs pays. Donc, je pense que pour avoir accès à ces ressources, on a besoin de stocker des données à travers les data centers. Et troisième ou quatrième secteur, ou cinquième, je pense que c'est le gouvernement. Aujourd'hui, pour rendre l'état civil ou rendre les secteurs gouvernementaux plus accessibles, comme l'état civil et d'autres secteurs, le gouvernement a besoin de mettre en place des data centers. On a vu il y a quelques jours, la Côte d'Ivoire a inauguré ou a lancé le déploiement de son data center Tier 3 pour pouvoir accueillir et améliorer donc le service public. Et donc, je pense que c'est un secteur qui est très demandeur donc de cloud public. Et on assistera de plus en plus à de la diffusion, donc à la digitalisation du secteur public qui rendrait encore beaucoup plus accessible. Et par rapport aux pays, souvent c'est ça. Donc quand on fait le classement des pays les plus en avance, donc on trouve l'Afrique du Sud qui se détache très largement. En dehors de l'Afrique du Sud, il y a des pays comme le Maghreb, donc il y a l'Égypte, le Maroc, qui sont très en avance, qui ont mis en place donc des centres de données qui sont très en avance, et dans une moindre mesure, donc des pays comme le Sénégal, le Bénin ou encore la Côte d'Ivoire qui déploient donc des solutions Tier 3 à travers donc les opérateurs de télécommunications comme Orange et MTN qui ont mis en place ces solutions. Également, donc les données des données gouvernementales également, on a de plus en plus donc, des pays comme la Côte d'Ivoire, le Sénégal, qui ont mis en place des data centers Tier 3 qui sont très en avance pour accueillir cela, sans parler encore également des centres de calcul qui sont déployés dans des pays particulièrement comme le Sénégal et la Côte d'Ivoire par Atos. Voilà, en gros, de façon très ramassée, donc je dirais donc, le secteur des télécommunications, le service financier, la santé, l'éducation et le gouvernement. Voilà, qui sont très en avance sur ces secteurs-là. OK, merci pour ces éléments. Donc, on se rend compte que les PME n'ont pas du tout été abordées. Je me tourne donc vers Madame So. Aujourd'hui, est-ce que les PME ont également emboîté le pas? Et sinon, comment justement elles peuvent justement tirer parti du cloud? Merci Abibatou, merci Mahamadou Yeleti. Donc pour les PME, je pense que le cloud c'est très important pour eux dans le sens où ils peuvent tirer parti du cloud computing de plusieurs manières, notamment en améliorant l'efficacité des équipes via les outils de collaboration en temps réel, l'utilisation des modèles prédictifs pour les besoins clients, l'intelligence artificielle et plusieurs autres scénarios que les PME peuvent utiliser. Il y a également un volet de sécurité qui n'est pas à négliger. Et donc, les PME peuvent vraiment tirer parti du cloud computing pour l'innovation. Donc, aujourd'hui, une TPE-PME peut utiliser les services qu'elle aurait du mal à implémenter via des services cloud. Donc, aujourd'hui, une entreprise, pour avoir des services cloud, donc,
va acheter des serveurs, va les configurer, ça peut prendre du temps, etc. Donc, avec le cloud, on va justement faciliter le time to market qui va permettre aux PME de pouvoir développer assez rapidement des services et également passer d'un business model CAPEX à l'OPEX, c'est-à-dire au lieu d'investir un grand montant pour acheter des serveurs, mettre l'infrastructure, se faire son propre cloud, etc., aller tirer parti du cloud public en passant au mode OPEX, donc mode opérationnel, où on paye à la consommation tous les mois. Donc voilà, ça peut être intéressant pour les PME. Également, comme je l'ai dit, ils peuvent bénéficier de l'innovation très rapidement parce que c'est du plug and play. Donc, des outils comme le SaaS, par exemple, comme Office 365, le Dynamics 365, les outils de collaboration, les PME peuvent juste l'acheter et le mettre en place. Donc, ils vont se focaliser sur leur business, se focaliser sur l'innovation au lieu de perdre du temps à configurer des serveurs email, à configurer des machines virtuelles, etc. Du temps et peut-être des coûts. Comment ? Du temps et peut-être des coûts également. Également, du temps et des coûts, parce que du coup, comme je disais, ils vont passer peut-être du mode CAPEX. Donc, au lieu d'investir, je ne sais pas, 10 millions de dollars sur acheter des serveurs, etc., ils peuvent payer au mois et réinvestir l'argent du CAPEX sur d'autres services dont ils auront besoin pour accélérer leur business. Donc, pour moi, aujourd'hui, les PME, pour rester compétitifs sur le marché, ils ont tout intérêt à aller vers le cloud pour être innovatifs et pouvoir accélérer leur business et se focaliser sur leur cœur de métier au lieu de se focaliser sur l'IT qui n'est pas forcément leur cœur de métier. Voilà. Okay. Merci beaucoup pour cette contribution. En complément, Monsieur Leiti, est-ce que vous voyez des avantages additionnels à ceux qui viennent d'être évoqués par Madame So justement sur le cloud? Quels sont les autres avantages du cloud? Oui, ce que je vois, bon, Madame So a cité la réduction des coûts, effectivement. Je pense que c'est l'avantage principal, mais il y a un avantage important que je vois, moi, c'est l'évolutivité. Avec le cloud, avant le cloud, donc, on était obligé de surdimensionner nos plateformes pour gérer les pics. Donc, pour une entreprise, le pic, ça peut être le jour du Saint-Sylvestre, ou bien le jour de la Tabaski ou autre, et on surdimensionne nos plateformes juste pour pouvoir supporter le trafic ce jour-là. Et donc, avec le cloud, on a plus de flexibilité. Donc, on achète les ressources juste au moment où on en a besoin et on les libère quand on en a plus besoin. Donc, quand je vois par exemple les écoles, le pic peut être le jour de la proclamation des résultats d'examen, mais pendant les vacances, il n'y a presque pas d'usage. Et donc, ça offre quand même une grande flexibilité qui est de pouvoir utiliser juste les ressources comme quand on en a besoin. Et donc, l'autre avantage donc, important, c'est l'accès pour moi. Donc, l'accès facile partout où on est, à part dans le monde. Donc, juste avec un accès Internet, on peut accéder à ces données comme si on était dans l'entreprise. Et ça facilite beaucoup la collaboration. Hier, j'étais au Stipend là et j'ai participé dans les couloirs du KingFab. J'ai participé à une réunion importante de Sonatel où en comité, on choisissait un projet parmi 10. Et dans les couloirs, donc j'ai participé comme tous ceux qui étaient au bureau. Et ça, c'est grâce au cloud. Hein. Je fais la pub pour Aider. Donc, avec MS 365, on a pu quand même travailler de façon collaborative, même si on n'était pas au même endroit. Et ça, c'est quand même un grand avantage du cloud. Donc, je pense que c'est ça que je voudrais ajouter à ce qu'Aïda a dit. Il y a aussi la sécurité. Oui. La sécurité, parce qu'avec le cloud, bon, les fournisseurs cloud en général ont tendance à investir sur des outils de sécurité. Donc, on n'a plus à se préoccuper. Est-ce que si le courant coupe, je vais perdre mes données? Est-ce que j'ai fait le backup comme il le faut, etc. Donc, ça, c'est aussi quand même pour moi un des grands avantages que je vois sur le cloud, en plus de ce que Madame So a cité. Ok, merci Monsieur Leiti. Donc je me tourne vers Monsieur Mamadou. Finalement, au vu de ces nombreux bénéfices, pourquoi justement il y a encore un peu de frénésie? Quelles sont les principales barrières justement à l'adoption du cloud? Alors, pour l'adoption du cloud, il y a plusieurs raisons qui font qu'aujourd'hui, les gens sont réticents ou ne peuvent pas aller vers le cloud.
On a abordé la question du coût, mais pas de façon globale, puisque aujourd'hui, c'est pas peut-être donné à certaines personnes d'accéder au cloud en termes de coût. Donc, il y a les infrastructures et la connectivité Internet qui sont limitées, parce qu'aujourd'hui, si on n'a pas un accès suffisant, on ne peut pas accéder aux services cloud. Tu l'avais abordé également dans ton introduction à Bivata, la pénurie de professionnels des TIC qualifiés. Donc, aujourd'hui, en Afrique, c'est un vrai problème. J'ai l'habitude de rappeler cela en disant qu'en Afrique, on forme à peine 100 000 ingénieurs spécialisés dans le domaine du numérique. C'est très peu par rapport aux besoins du marché. Donc, on a vraiment un besoin très important pour aller vers les standards, à comparer par exemple un pays continent comme l'Inde, qui en forme plus de 700 par an, alors que nous, on est à peine 700 000, je dirais 700 000 par an, alors qu'en Afrique, on est à peine à 100 000. Donc, je pense que pour aller vers des standards comme des pays continents qui font à peu près la même population que l'Afrique, il faut aller vers vraiment 7 fois plus que ce qu'on fait aujourd'hui. Ça a été abordé, donc il y a le problème de sécurité des données, donc qui est également un très grand problème. Un autre problème qu'on n'a pas abordé, c'est la question de la souveraineté. Hein, donc le fait d'avoir des infrastructures et des data centers qui sont localisés sur le continent, ça nous permettrait donc de pouvoir gérer et de pouvoir avoir une sécurité beaucoup plus renforcée par rapport aux données sensibles, donc les données critiques qu'on a peu abordées, qui sont gérées à partir du pays. Il y a des pays qui ont pris de l'avance là-dessus, comme le Maroc, qui ont imposé à tout ce qui est données sensibles soit hébergé au Maroc. Et je pense que c'est une tendance qui va arriver plus tard pour justement apporter des réponses concrètes, donc à développer davantage des clouds publics en Afrique. Donc, je pense que pour aller vers cela, donc, il faut aller proposer aux opérateurs et aux autres fournisseurs donc, de réduire les coûts d'accès aux technologies avancées. Donc, ça permettrait donc, de soutenir l'innovation et l'entrepreneuriat. Voilà, donc je pense que c'est des axes de perspective qu'on peut développer pour dire, voilà, d'un, il faut que les infrastructures et la connectivité soient encore plus développées, qu'on forme davantage donc, des spécialistes des TIC pour faire face à cela et également renforcer la sécurité des données pour arriver à améliorer l'accès à ces technologies-là pour le plus grand nombre de personnes. J'ajouterais même un autre point en disant que c'est également valable pour l'économie réelle. Hein. Aujourd'hui, il y a un secteur qui représente 95% de l'économie africaine, hein, des économies africaines, c'est l'informel. Donc, l'informel est un secteur très important aujourd'hui qui est quasiment exclu du secteur du cloud. Et il faudrait que les fournisseurs comme Orange et d'autres comme Microsoft cherchent à récupérer donc, ce secteur informel pour justement qu'on ait une démocratisation à l'accès du cloud. Une proposition pertinente sur laquelle je laisserai rebondir Monsieur Leitinjai et Madame So. Avant, donc, vous avez quand même commencé à soulever certains points, notamment par rapport à la régulation et à la conformité. Aujourd'hui, Monsieur Leiti, quels sont les défis justement qui sont liés à la régulation et à la conformité, et comment, voilà, quelles sont les solutions que vous avez trouvées justement pour pouvoir adresser ces différents défis? C'est un sujet très, très important. Je suis entièrement en phase. Donc, avec la forte croissance de la demande des services cloud qu'on a vu tout à l'heure, je pense qu'il est nécessaire d'accompagner avec une réglementation claire qui protège les entreprises, qui protège les données personnelles qu'elles manipulent, pour que tout le monde soit rassuré. Donc, je vois quelquefois des gens qui s'interrogent sur les réseaux sociaux, pourquoi nos données sont à l'étranger, ou bien où sont stockées nos données. Je pense qu'avec une réglementation claire, ça va rassurer plus les entreprises, hein, notamment les petites et moyennes entreprises, pour aller un peu plus vers le cloud avec plus de confiance. Il y a pas mal de choses qui se passent, des travaux, notamment au Sénégal, avec les nouvelles autorités qui ont quand même affirmé leur volonté politique de numérisation. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. La réglementation, vraiment, on attend quand même des positions définitives et claires sur certains sujets, comme l'a dit Mamadou tout à l'heure, donc sur la localisation des données. Donc, on parle beaucoup de souveraineté numérique. Donc, je pense qu'il est très important que les entreprises africaines et
et les clients soient rassurés sur la sécurisation et la confidentialité de leurs données qui sont dans le cloud. Et sans ligne directrice claire sur ces éléments-là, donc les entreprises semblent opérer un peu dans une zone de crise, quoi. Donc, je pense sur la localisation, sur la disponibilité de données, sur le traitement des incidents, la récupération, je pense nous attendons quand même des régulateurs, des positions assez claires sur ces sujets-là. Je pense que ça va favoriser un peu le développement du cloud. Mais à mon avis, ça doit se faire dans un espace régional. Ou au moins sous-régional, donc à l'instar de ce qui se fait à l'Union européenne, hein, je pense que la réglementation, pour donner plus de poids donc aux directives qui sortiront, je pense que certaines, en tout cas, au moins sur les services financiers, doivent se faire au niveau de la zone UEMOA pour nous, ou au niveau de la CEDEAO, ou en tout cas au niveau africain. Ça donne plus de poids et parce que il ne faudrait pas que la réglementation restreigne l'innovation. Et je pense que donc la zone IEMA, par exemple, constitue un espace quand même assez important sur lequel les entreprises, les fournisseurs de cloud doivent pouvoir opérer de façon uniforme et avoir des offres uniformes, avoir une réglementation qui est à peu près uniforme. Et j'espère que donc, nos régulateurs pourront travailler donc, sur ces sujets-là pour apporter plus de clarification. Je pense que les fournisseurs cloud le comprennent. Hein. À mon avis, c'est pour ça que AWS donc, a fait le choix donc, du partenariat avec Sonatel pour s'installer chez nous. Mais à mon avis, en s'installant au Sénégal, il ne cible pas seulement le Sénégal, il cible l'Afrique de l'Ouest. Voilà, ici l'Afrique de l'Ouest, parce que pour moi, c'est quand même un investissement très important qu'ils ont réalisé. Mais ils savent que donc là, on va vers une réglementation de ce type-là de plus en plus. L'épisode de Covid là, a montré quand même de plus en plus. Donc, on a besoin d'avoir un peu plus de souveraineté numérique pour pouvoir être préparé à des événements de ce type-là. Je pense que c'est pour ça que maintenant les grands fournisseurs cloud donc, envisagent de plus en plus d'être le plus proche possible des clients. Je pense quand même nous attendons des régulateurs un élément, enfin des signes très clairs, donc une réglementation assez claire et qui incite aussi à l'innovation. Merci pour cette riche contribution parce que il faut quand même noter que les aspects réglementaires sont vraiment cruciaux. Madame So, donc en complément à l'intervention de Monsieur Ndiaye, comment aujourd'hui justement ces préoccupations et même en matière de sécurité, de confidentialité des données affectent-elles l'adoption du cloud en Afrique? Alors, je pense que M. Ndiaye va mâcher un peu sur la langue. Il a quasiment tout dit en termes de souveraineté et de régulation. Donc, la première chose, je pense qu'il ne faut pas oublier que Microsoft est une entreprise américaine, donc de base, qui est devenue une entreprise internationale. Donc, on a évolué sur le marché américain. La deuxième chose aussi, pour moi, c'est les régulations qui donnent le tempo, comme M. Ndiaye l'a dit. On a tout ce qu'il faut pour tous ceux qui nous le demandent. Aujourd'hui, on a des certifications globales, donc des types ISO qui sont des régulations internationales globales que l'on applique au niveau du cloud de Microsoft. On a également des certifications régionales, donc type GDPR. Par exemple, l'Europe a mis en place la régulation RGPD en anglais GDPR, et on s'est conformé à cela. Donc, on a aujourd'hui les certifications pour le GDPR. On a également des certifications gouvernementales en Chine, en Espagne. On a des certifications par secteur d'activité, la santé, la finance, etc. Donc, tout ça pour dire qu'on peut se certifier pour ceux qui nous le demandent. Et aujourd'hui, le premier pas qu'on a fait, c'est qu'on a également un data center qu'on a installé en Afrique du Sud. Et je pense que ça va continuer à évoluer au niveau d'autres pays plus tard. Donc,
si, M. Leyti l'a dit, hein, si l'Afrique avait bien avancé sur la régulation et mettre en place un framework qui serait commun, par exemple, à l'Afrique de l'Ouest ou ce qui serait commun à toute l'Afrique comme l'Union africaine, je pense que Microsoft ou d'autres fournisseurs cloud allaient mettre en place justement ces régulations pour pouvoir se conformer et pénétrer ce marché-là. Donc voilà. Donc je pense que il y a également des solutions qui peuvent aider. Justement, si on ne veut pas mettre toutes ces données sur le cloud public, on a des alternatives, des solutions hybrides. Donc, chez Microsoft, notamment, c'est le Azure Stack, donc Azure Stack HCI, qui va permettre de pouvoir gérer et sécuriser ces données en local et d'utiliser les services qui sont dans le cloud. Donc, il y a des solutions qui peuvent être utilisées si on va mettre toutes ces données dans le cloud. Après, je pense également qu'il faut une balance. C'est un choix. On peut choisir d'être en retard par rapport à l'innovation parce qu'on veut forcément avoir ces données en local et de ne pas être compétitif dans ce cas-là. Et aujourd'hui, l'exemple que je vais donner qui n'a rien à voir avec les entreprises, c'est le grand public. Donc aujourd'hui, on utilise beaucoup d'applications sur nos téléphones parce qu'on a choisi l'innovation, on a choisi la facilité. Mais qui connaît aujourd'hui la protection de données que des applications comme Wave utilisent? Où est-ce qu'on sont nos données? C'est des données qui sont très, très sensibles. C'est des dates de naissance. Ils ont même la capacité financière de la personne, l'adresse, etc. Et on ne se pose pas forcément la question de où est-ce que nos données sont stockées. Et je que ce soit ça au Sénégal. Mais voilà, donc je pense qu'il y a une balance à choisir si on choisit l'innovation. Donc, on choisit d'aller payer aujourd'hui ses factures de Sénélec via son application mobile ou on choisit d'aller faire la queue à l'agence pour payer ses factures, tout simplement. Donc, tout est une question de balance. En disant qu'on est plus rassuré de faire la queue parce qu'on se dit que nos données sont moins enclins à être dérobées. C'est ça, exactement. Mamadou veut réagir? Oui, ça a été abordé, je pense que donc pour avoir un cadre réglementaire clair et favorable, donc ça consiste à établir des lois et des réglementations claires pour la protection des données et pour la cybersécurité, pour garantir la sécurité des données stockées dans le cloud. Donc c'est très important de le souligner. L'étude a dit tout à l'heure, pour avoir ce cadre, on ne peut pas aller sur du local, il faut aller vers le régional, voire le sous-régional. Donc, je pense que pour cela, donc, il serait bien d'encourager l'adoption des normes internationales en matière de cloud computing pour faciliter l'interopérabilité et la portabilité des données. Donc, c'est très important de pouvoir assurer ces fondamentaux-là pour que le cloud soit mis en avant. Un point très important qu'a souligné Madame Sow, c'est la dimension humaine, donc avec la formation. Donc, c'est très important de développer des compétences numériques pour justement favoriser l'adoption du cloud. Ça passe par, elle l'a dit, par des certifications pour doter les citoyens africains de compétences nécessaires pour utiliser et gérer les technologies cloud. C'est très important, donc avec les certifications qu'elle a soulignées. Également, intégrer l'éducation au cloud computing dans le programme scolaire, c'est très important, et universitaire pour préparer la prochaine génération et avoir des main-d'œuvre qu'on aura besoin plus tard. Donc, je pense que dès maintenant, très jeunes, que les enfants doivent être conscientisés sur ces formations-là qui mènent vers le cloud. Également, soutenir la création de centres de recherche et d'innovation. Donc, je pense qu'il y en a un qui est très important, qui a une dimension régionale, qui a été développé au Congo-Brazzaville. Donc, c'est un centre d'innovation qui est spécialisé sur l'IA et je pense qu'il commence à donner des résultats. Donc, ce genre d'initiatives permettent donc vraiment de faciliter l'adoption et donc le cadre réglementaire est très important et vraiment harmoniser cela. Et je pense que si on arrive, l'État a un rôle très important à jouer. Voilà, c'est là où je voulais en venir justement. De nombreuses initiatives viennent d'être évoquées. Comment justement les gouvernements africains peuvent-ils justement soutenir ces initiatives-là, Mohamed? Ben, c'est très important parce que l'État, aujourd'hui, 70% de la commande nationale est gérée par l'État. Donc, l'État est un client très important. Si l'État veut jouer le jeu aujourd'hui, ils vont développer davantage la migration des services gouvernementaux vers le cloud pour améliorer l'efficacité, la transparence des services qu'ils utilisent, parce que ça facilite la vie tout à l'heure. On avait dit choisir de faire la queue pendant des heures ou aller choisir des services qui permettent donc de gérer à distance cela. Donc, ça passe par le cloud. Donc, l'État a un rôle à jouer pour démocratiser cela. Il y a l'utilisation du cloud pour développer de nouveaux services numériques
innovants pour les citoyens. Donc, je pense que l'État a un rôle fondamental à jouer là-dessus. Adopter des politiques d'achat qui favorisent aux fournisseurs de cloud locaux de respecter la réglementation africaine. Tout cela donc revient à l'État. Donc je pense que si l'État veut jouer le jeu et faciliter vraiment la digitalisation des services publics, ça va faciliter les choses et permettre aux citoyens d'accéder à des services gouvernementaux, soit via le téléphone portable. On l'a vu avec le mobile money qui s'est démocratisé aujourd'hui. Aujourd'hui, pour aller chercher ses résultats scolaires ou avoir des prestations de santé, etc., tout peut passer par le cloud. Donc, il suffit d'avoir une volonté gouvernementale pour aller vers ce genre de solutions. Donc, l'État a un rôle très important à faire, donc un rôle catalyseur pour démocratiser l'accès au cloud pour les citoyens. Merci, Mamadou. Un compliment, Monsieur Leïti, sur le rôle de l'État pour soutenir les initiatives qui promeuvent justement le cloud en Afrique. Ouais, moi je pense que Mamoud a été presque complet. Hein. Je pense que ce qu'on demande d'abord aux États, c'est d'afficher la volonté politique. Donc, sur la souveraineté des données, sur la cybercriminalité, sur les droits de protection. Enfin, avoir des réglementations quand même spécifiques au cloud et donc qui facilitent l'interopérabilité. Et donc, encourager aussi l'usage du cloud et du cloud local. Hein. Donc, je prêche pour ma propre chapelle. En fait, aujourd'hui, je pense que il est très difficile pour les gouvernements de mettre les données des citoyens dans un cloud dont on ne maîtrise pas encore pour le moment la localisation, ce qui va en être fait. Donc, pour moi, il faut d'abord la réglementation pour s'assurer que la sécurité des données et la confidentialité des données est assurée. Et pour cela, pour moi, donc, il faut encourager le développement des services locaux cloud. Donc, il faudrait vraiment encourager que les grands fournisseurs cloud s'installent chez nous, donc pour qu'ils puissent fournir les mêmes services à nos clients, mais avec des données localisées chez nous, pour lesquelles on peut avoir la garantie de leurs usages, de leur accessibilité, etc. Et pour moi aussi, il faudrait, bon, Mamadou l'a dit aussi, hein, il faut donc garantir l'interopérabilité pour que l'entreprise ne soit pas prisonnier d'un fournisseur cloud particulier. Donc, il puisse changer de fournisseur, de se déplacer d'une plateforme à une autre. Et ça, c'est important de rassurer tout le monde pour que le cloud puisse se développer. Mais je pense qu'il faut vraiment l'encourager, quoi. Donc, faire comme disait Mme Sow tout à l'heure, ce n'est pas la solution. Nous avons besoin d'accélérer notre transformation numérique en Afrique. Et pour ça, donc, nous avons besoin du cloud. Parce que le cloud facilite, Mme Sow l'avait dit aussi, facilite la réutilisation donc des software as a service. Donc, on n'a pas besoin de réinventer donc beaucoup de choses qui ont été déjà réalisées ailleurs. Donc, vraiment, pour accélérer notre transformation numérique, on a besoin du cloud. Et donc, pour ça, on a besoin d'une réglementation très claire et qui incite donc à l'innovation. Merci beaucoup, M. Ndiaye. Donc, nous arrivons presque à la fin de cette session riche, intense, donc en tout cas avec beaucoup d'insights. Dernière question, donc pour tout le monde. Quelles sont les tendances émergentes du cloud en Afrique pour les prochaines années? Oui. Avant de répondre à la question, j'aimerais juste dire mon point de vue sur l'adoption, en tout cas, parce que je travaille avec des partenaires qui sont de différents pays. Okay. Et d'un pays à un autre, ça peut varier, même les tendances émergentes peuvent varier. L'adoption du cloud commence, mais c'est encore timide dans certains pays, comme je dirais. Des pays comme le Rwanda, Kenya, etc., leurs use cases sont totalement différents de ce qu'on peut voir au Sénégal, en Côte d'Ivoire, etc. Et je pense que les entreprises aujourd'hui, même dans les pays les moins avancés, commencent à comprendre les enjeux du cloud. Et comme l'a dit M. Leïti, la pandémie a été un accélérateur, mais également la familiarisation des usagers avec les outils numériques également. Et je pense qu'il faut dire qu'au Sénégal, la concurrence est telle que les opérateurs comme Orange, Expresso, etc. font des offres d'abondance qui permettent l'accès à une population qui est un peu plus large.
Donc, le développement des moyens de paiement comme Orange Money, Wave et FinTech en général, ça incite à proposer des services et des moyens de paiement qui sont adaptés. Et donc, le résultat pour les entreprises, c'est qu'ils sont obligés d'adapter leur portfolio de services et cela passe nécessairement par une transformation digitale pour plus de compétitivité. Donc, et quand on parle de transformation digitale, bien sûr, on ne peut pas ignorer le cloud dans ce cas-là. Après, bon, il faut segmenter les entreprises. Hein. On a les grandes entreprises qui ont des filiales et des grands groupes qui sont un peu plus en avance parce que forcément, peut-être la directive vient des directions. Et on a également les PME et les PME qui peuvent bénéficier de la législation du cloud. Et je pense que grâce au taux de pénétration mobile, du coup, je disais, par rapport aux applications FinTech, la digitalisation donc, touche quasiment tous les secteurs et même le grand public. Hein. La femme qui vend des tissus via WhatsApp, elle ne se le sait pas, mais elle utilise du cloud. Le service de livraison qui a changé, qui est passé de la poste au tchat-tchat qu'on a au Sénégal, c'est un changement de mode. Donc, je pense que le socle aujourd'hui pour pouvoir bénéficier du cloud, c'est les opérateurs mobiles parce que c'est eux qui gèrent l'infrastructure, c'est eux qui gèrent la 4G, c'est eux qui gèrent la connectivité. Et donc, il faut vraiment avoir cette base-là de faciliter l'accès à Internet pour pouvoir bénéficier du cloud. Et donc, en ce qui concerne les tendances émergentes que je vois aujourd'hui au niveau de la région, je pense que je peux parler du Data and Analytics, Data and AI ou l'intelligence artificielle. Donc, c'est des nouveaux métiers. Déjà, je pense que l'avantage qu'on peut avoir, c'est que ça crée des nouveaux métiers autour du data analyst, autour de la cybersécurité. Et c'est quelque chose qui touche tous les secteurs. Je pense que Mohamedou Diallo l'a dit dans la première question qu'on lui a posée. Tous les secteurs peuvent bénéficier de l'intelligence artificielle, que ça passe par l'éducation, que ça passe par la santé, la finance, etc. Donc, tous ces secteurs-là peuvent utiliser les données et avoir, en tout cas, de la prédiction grâce à l'analytics. Il y a énormément de use cases. Moi, principalement, j'ai travaillé sur un projet de voiture connectée qui était super passionnante. Et de là, j'ai pu voir que vraiment, il y a beaucoup de choses à faire. Et donc, pour faire ça, il faut déjà commencer par la formation, donc transformer aujourd'hui notre manière de travailler, se mettre à jour pour faire des formations sur le cloud, avoir l'accès aux informations. Parce que le cloud, quoi qu'on puisse dire, c'est un accélérateur digital. Donc, ça va créer de nouvelles opportunités, ça va créer de nouveaux emplois. Et il y a une disruption, comme on dit en anglais, c'est une nouvelle manière de faire, que ce soit dans l'informel, que ce soit dans le formel au niveau des entreprises. Donc, voilà. Je pense que l'intelligence artificielle est aujourd'hui quelque chose qui est une tendance émergente et que l'Afrique va beaucoup bénéficier de cela dans les années à venir. Merci beaucoup, Madame So. Mot de fin de Mohamedou et Leti en 1 minute, s'il vous plaît, si c'est possible. Donc, je disais qu'à l'ère du digital, le cloud est un formidable accélérateur pour la transformation digitale des entreprises et des administrations africaines. Et un sujet qu'on a peu abordé et que je me plais de ressasser en tant qu'avocat des DSI, est-ce que l'arrivée du cloud sonne la fin des DSI? C'est une question fondamentale qu'il faut se poser. Aujourd'hui, on n'a pas besoin d'une personne particulièrement pour configurer. En fait, l'arrivée du cloud a anticipé un peu l'arrivée de l'IA, parce qu'on disait que beaucoup de métiers vont disparaître. Est-ce que celui du DSI va disparaître ou pas? Ou on va l'orienter ailleurs vers d'autres sujets beaucoup plus passionnants que ce qu'il fait aujourd'hui, de configurer. Et donc, voilà. Donc, tout le monde est aujourd'hui spécialiste de l'IA, tout le monde est spécialiste du cloud. Donc, je pense que c'est des métiers, hein, que ce soit la RH, donc, qui va basculer dans le cloud, ou les autres métiers, que ce soit la finance, le marketing, etc. Donc, je pense qu'il y a une réorganisation de l'entreprise et des administrations qui va se faire. Donc, je pense que DSI doit connaître, pour avoir des clients DSI, pour nous dire un peu ce que ça va devenir aujourd'hui avec l'arrivée de ces nouveaux métiers-là. Voilà, donc c'est la perspective que je vais lancer, c'est quel est l'avenir aujourd'hui des DSI africains avec l'arrivée du cloud et de l'IA. Parfait, c'est bien noté. Monsieur Ndiaye, pour conclure.
Voilà, donc merci beaucoup. Donc pour moi, le cloud, donc comme on l'a vu tout à l'heure, est en très forte croissance et va continuer à croître très très fortement. Donc on a une population très jeune, donc très orientée vers le digital. Et ce que j'ai vu aussi là, ces 2 derniers jours-là, montre quand même qu'il y a un engouement vers le numérique. Il y a vraiment, moi j'étais très 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 impressionné par la présence massive des jeunes. Donc, et donc, ça veut dire quand même que toutes les startups donc, qui sont en train de se créer, donc, naturellement, en général, ils vont vers le cloud. Et donc, parce qu'ils ont besoin d'utiliser des services déjà existants, comme IA, comme d'autres services digitaux. Je pense que le cloud a un grand avenir donc, en Afrique, hein, donc de façon générale, particulièrement au Sénégal. Donc, les DSI peuvent ne pas s'inquiéter à un moment donné. Donc, moi j'ai été DSI en Guinée et toute l'infrastructure était au Sénégal. Hein, donc, mais ça permet au contraire d'être plus agile et de se concentrer sur l'accompagnement des métiers. Et donc, je pense que ça permet au contraire au DSI vraiment de ne pas s'occuper de la quincaillerie et de s'occuper vraiment de l'information et de son usage au niveau de l'entreprise. Je pense que le cloud va beaucoup faciliter cela plutôt au DSI. Voilà. Merci beaucoup à tous. Je pense que c'est ce que je voulais dire comme mot de la fin. Beaucoup de perspectives devant nous. Je suis d'accord. Donc, merci à Madame Sohaïda, Monsieur Ndiaye Leïti et Monsieur Diallo Mamadou pour votre générosité, votre temps et pour ces nombreuses orientations que nous espérons en tout cas serviront de guide pour continuer à promouvoir le cloud public en Afrique. Donc, j'espère également que nous avons édifié l'auditoire. J'ai vu des questions. Malheureusement, le temps imparti ne nous permet pas de les répondre. Donc, ça sera pour une autre fois, ou en tout cas, on tentera d'y apporter des réponses sur la plateforme et qu'ils vont continuer à prospecter l'écosystème du cloud durant les nombreux ateliers qui vont suivre. Merci encore à vous et à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. À la prochaine.